C'est vrai que lorsqu'on filme avec une caméra numérique, le résultat à chaque fois est très numérique, très propre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un plugin qui a vraiment tout changé pour moi. Et c'est vrai que quand on fait pas partie du milieu de la colorimétrie ou qu'on connaît pas à la perfection la couleur, c'est assez compliqué de suivre. C'est pour ça que j'ai été contacté par The qui aujourd'hui est en collaboration sur cette vidéo, qui m'a permis de tester ce plugin, le The Pro. C'est bien plus qu'un outil, c'est surtout un outil d'émulation de filtres de pellicule. Et c'est ça la force de The c'est que c'est vraiment un outil à la fois simple d'utilisation, mais complexe en termes de tous les outils qu'on peut mettre en place. Donc ici, on passe directement sur mon écran. Et comme on peut voir ici, la vidéo, elle est en log. Et je vais directement appliquer mon filtre The Et là, on peut voir déjà qu'il y a eu un changement. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut directement rentrer nos informations de caméra pour convertir directement le log en Rec 709, qui va nous permettre de pouvoir directement travailler la couleur. Donc ici, je mets Choose Camera, je mets la marque Sony, parce que j'ai filmé avec une Sony, mon modèle, l'Alpha 7 III, et en S-Log 2. Donc déjà, à partir de là, on est sur une base propre où je peux déjà commencer à travailler mes couleurs sans qu'il y ait de problème. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'outils. Je ne vais pas rentrer en profondeur ici parce que c'est un outil qui est assez complet et je vais vous montrer déjà en quelques minutes le résultat qu'on peut avoir. Donc déjà ici, ce qu'on a, on peut déjà contrôler l'exposition, comme vous pouvez voir, assez rapidement, assez facilement. Donc je vais déjà faire une base. Je pense que je vais rester ici. Je peux aussi jouer avec la température directement ici. On peut jouer avec la teinte aussi de l'image. Donc je reste un peu dans un ton vert. Ensuite, on peut directement ici ajouter un profil de couleur. Donc comme je vous disais, c'est des profils de couleur de pellicule. Donc par exemple ici on a du Kodak, du Fujifilm, du Fujicolor. Donc il y en a plein. C'est super pour expérimenter. Je pense que je vais partir sur celui-là, le Kodak Vision 350D, parce que j'aime bien le look un peu vert. Mais là, c'est que le début. Après, on peut vraiment aller très loin. On va directement commencer dans le film développeur, avec ici le contraste boost. Donc, il faut bien faire attention de l'activer ici. Et là, on peut voir directement un changement. Le contraste, on voit vraiment une différence entre avant et après. C'est déjà flagrant. Ensuite, on a encore d'autres paramètres, donc avec le black point, le white point, pour bien contrôler les blancs et les noirs. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement rajouter par-dessus un autre profil de couleur qui s'appelle print. Et ici, on voit déjà la différence qu'il y a entre avant et après. On voit vraiment une profondeur dans les couleurs. Et après, ici, on peut ajuster les couleurs de ce filtre. Là, par exemple, on peut voir sur le Color Density, j'aime beaucoup cet outil où on peut vraiment jouer avec les couleurs, la densité des couleurs. Et ici, je pense que j'ai rajouté un peu de rouge et on voit déjà la différence. C'est flagrant. Et là, on voit déjà une différence énorme entre le log et déjà la base qu'on a faite sur le plugin The. Et je vous rappelle que tout ça, c'est à l'intérieur du plugin. On n'a pas besoin de sortir, on a un seul nœud. Je rappelle aussi que ce plugin est disponible sur plusieurs logiciels tels que Final Cut Pro, Premiere Pro, et aussi pour toute la partie retouche photo, ils ont une application qui va bientôt sortir pour retoucher les photos, et aussi sur l'application sur votre téléphone, vous pouvez directement aussi retoucher vos photos avec tous ces outils. Là, je peux jouer avec les couleurs, comment elles agissent entre elles, donc le jaune avec le bleu, comment elle interagit, et j'ajuste la température. Donc c'est vraiment un outil très puissant, très précis, avec beaucoup d'outils rassemblés, très importants pour faire de la colorimétrie. Et ensuite un outil, là on va rentrer plus dans la partie créative, avec le film grain, et ça c'est un truc que j'adore. Et c'est surtout en fait le grain que je préfère sur DaVinci Resolve, quand je mets le 8 mm, et quand j'augmente le grain, on voit qu'il y a une baisse de qualité, et c'est vraiment incroyable parce que le grain agit très bien avec l'image. En fait, il y a vraiment les deux sont métamorphosés et c'est pas que du grain par-dessus, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. On a aussi la Lation, donc là je vais mettre de la Lation, ça rajoute un bord un peu saturé sur les côtés. Ça aussi, c'était très présent à l'époque sur les anciens objectifs, et on peut voir comment ça interagit avec les bords quand je le mets en mode masque. Et ensuite, il y a le bloom, donc là c'est comme de la brume. On voit que ça adoucit les bords et c'est assez joli.
Donc là, on est déjà pas mal du tout. J'aime beaucoup le résultat. Je vais rajouter un peu de film damage. Donc là, c'est un peu les rayures qu'il y avait sur les pellicules à l'époque, ou s'il y avait un cheveu, ou peu importe. Et voilà, déjà, on voit qu'il y a toutes ces particules, toutes ces imperfections, ces cheveux ou ces poussières qui apparaissent. Et ça qui rend aussi l'image unique. Il y a aussi encore un effet que j'aime bien, c'est rajouter en fait des contours type Super 35, Super 8 pour simuler la caméra et la pellicule. Et c'est très réaliste parce que aussi sur le côté, on voit ici que ça interagit en direct avec l'image. Aussi, autre chose que j'aime beaucoup, enfin, il y a aussi des outils intégrés comme le false color. Donc là, on peut se rendre compte où les couleurs sont surexposées ou sous-exposées. Donc ça, c'est un outil très très puissant aussi quand on fait de la retouche de couleurs. C'est un outil qui est directement intégré dans le plugin, donc on n'a pas besoin de faire de recherche, trouver un plugin de false color et de le mettre par-dessus. Tout est intégré. Les deux derniers outils qui m'ont fait vraiment craquer et m'ont vraiment donné envie de rester sur ce plugin, c'est le LUT Generator. Donc si on aime notre image, comme celle-ci, comme notre colorimétrie, on peut faire Export LUT, on choisit le format qu'on veut, on exporte le LUT, et après on peut le coller n'importe où, sur Lightroom, sur n'importe quel autre projet, ça va reprendre la colorimétrie. Donc ça, c'est un gain de temps énorme si on sait qu'on veut cette couleur-là et on veut la dupliquer sur plein d'autres projets. C'est très très agréable. Et enfin, un dernier outil que je trouve excellent, c'est dans la qualité. On peut gérer directement la qualité de prévisualisation du plugin pour pas qu'il y ait de lag quand on visualise le projet. Donc on peut soit mettre en normal, qualité normale, donc ça va être rapide, ou en qualité maximale, la prévisualisation va être beaucoup plus lente. Et je trouve que c'est une option qui est très agréable, surtout quand on utilise un ordinateur qui n'est pas très puissant, par exemple. C'est un outil qui peut vraiment vous sauver la vie et vous permettre de voir à quoi va ressembler à peu près le résultat sans avoir de lag. Et donc, enfin, comme vous pouvez voir, ce que j'ai fait en 5 minutes, c'est vraiment une colorimétrie euh, avec un côté vraiment vintage, ancien, donc qui rajoute une âme à vos clips. Et donc, voici ce que ça donne avant et après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de découvrir ce nouveau plugin. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder dans ma description, il y a un lien d'affiliation et aussi il y a un code promo dans la description. Euh, Comme ça, vous aurez une réduction. Hâte de voir ce que vous allez créer avec ce plugin et j'espère vous voir très vite. Ciao!